Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve comme la semaine dernière pour un retour achat, échange, tout ça quoi. Donc vide-grenier, boutique, des échanges en bourse d'échange, etc. Tout ça dans une seule et même vidéo. Donc là aujourd'hui c'est de l'achat vide-grenier uniquement. Oui, c'est de l'achat vide-grenier uniquement. C'est ça. Donc il y a un tout petit peu de jeux vidéo que je vais vous présenter maintenant. Et après c'est que des cartes Pokémon. Donc il y a déjà quelques semaines, mais je crois que je vous l'avais pas présenté, enfin je suis quasiment sûr de ne pas vous l'avoir présenté. Je suis tombé sur un lot de jeux vidéo en fait qui venait d'arriver un peu tard. Et bon malheureusement j'ai pu récupérer quelques jeux, mais on m'a un peu gratté la politesse si je peux dire ça gentiment. Ou autrement dit on a mis la main dans le sac que j'étais en train de regarder, du coup on m'a piqué des jeux. Mais c'est pas grave. Dans un autre sac, il y avait ce que j'ai dans les mains, donc je vais vous montrer. Donc c'est cette boîte-là. Et je demande à la personne combien c'est, et elle me dit, ça c'est vide, alors je sais même pas pourquoi je l'ai emmené. Si vous voulez, c'est cadeau. Bon, du coup, vu que j'avais acheté d'autres choses, je l'ai intégré dedans. Je lui ai donné un petit truc pour juste la boîte. Mais du coup, la boîte est en plutôt bon état, on va dire. Donc voilà, la petite boîte de noir et blanc. Bon, là, il y a le scotch qui a pas tenu. Mais ça, c'est pas très grave. Donc voilà. Petite boîte de noir et blanc. Donc à nettoyer, je ne l'ai pas encore nettoyé. Pourtant, ça fait quelques semaines déjà que je l'ai récupéré. Mais j'ai pas encore le temps de le nettoyer. Donc il y a tous les documents dedans. Il manque forcément du coup la console, que je pourrais trouver plus facilement. La boîte, c'était vachement cool de la trouver. Donc voilà. Ça, je voulais vous le montrer. Donc Pokémon version noire plus la Nintendo. Donc c'est-à-dire qu'il y avait Pokémon version noire qui était dedans normalement. À voir si c'est une version marquée ne peut être vendue séparément. Ça peut arriver pour les packs, mais je sais pas si ça existe. Il faudrait que je vois une ouverture d'un pack comme ça, pardon. Et du coup, ensuite, on va passer aux cartes Pokémon. Donc déjà, donc ça c'était, au moment où je tourne, c'était hier, mon frère m'a trouvé des cartes sur une brocante, donc le samedi. Moi je pouvais pas parce que je commençais tôt le travail. Mais du coup, il a pu me trouver quelques cartes. Donc ça, il me l'a payé 2 euros le lot. Je crois que c'est ça. Oui, parce que l'autre lot, il me l'a payé 10 euros. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est rien d'extraordinaire. Je vais vous le montrer assez vite. Ce sont des Zolos et des Rivers. Donc, un petit Ixon de Galar de épée et bouclier. Je vais pas dire les séries à chaque fois. Hippotrampe, Escroco, Quelorior, Aquali. Je vais me mettre plus comme ça pour qu'on voit mieux les cartes. Bibichute, Malamandre, un Mentali, Démolos, Monsieur Hume de Galar, Karchakroc, Tic, Marcacrin, Teffroi, un Typhlosion en holo, Reliquant, Vibranaf très abîmé, ça c'est un peu dommage. Ça, clairement, je pense pas que je l'aurais pris moi. Mais bon. Evoli, un Kyurem, 2 évolutions célestes, donc toujours sympa. Un Monoflémite de Détective Pikachu, mais qui est pas en très très bon état. Un Magerna, Archiduc, Tritox en reverse, Goupilou, Pachirisu, de glaciation plasma d'ailleurs, un peu ancien, et un Torgamore d'un deck, sûrement d'un deck vu que c'est mosaïque, ça doit être ça. Donc voilà, rien d'extraordinaire, des petites zolos. Alors je vais pas compter combien il y en avait, mais il doit y en avoir plus d'une dizaine, et donc pour 2 euros, c'est très correct. Donc voilà. En général, mon frère récupère tout ce qui est Rivers, tout ça, parce que vu que je fais les Master 7, il sait jamais trop si. Il a mes listes, mais vu que mes listes sont pas à jour, c'est un peu compliqué, donc il prend tout ce qu'il voit. Ensuite, il m'a trouvé un second lot, et celui-ci est beaucoup plus sympa, mais bon, du coup, il a coûté 10 euros. Hop, ça je vais le mettre là, et ça je vais le mettre à la fin. Donc je vais vous montrer, donc au début ça commence juste, même chose, hein, avec quelques zolos, donc Nidoking du deck, un qui est en mosaïque du coup. Un Gigalith holographique, Caraclé, un Wailord, Ramolos, Matoufeu, qui est une holographique, ok, d'accord. Un Diancie en holo, un Darkrai Reverse, un Scalproie Shiny de Offensive Vapeur. Je crois que c'est ça. À chaque fois, il la prend parce qu'il voit qu'elle est Shiny, mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est une holographique, c'est pas très grave. Solgaleo en holo, Cobaltium, Blind Epic de X. C'est les decks XY. Ça commence à pas devenir commun, ça, un peu.
Donc c'est plutôt cool de trouver ça. Un Ratatak rare de évolution. Un Chelours. Un Picléon. Evoli en holographique. Donc ça devait être dans un duo pack ou quelque chose dans le genre. Un Miasmax en rare reverse. Un Froussardine de McDo. Donc qui brille de mille feux. Un Goopix d'Alola, l'illustration, je la trouve juste géniale. Elle est super drôle. Moi, j'aime beaucoup. Ils sont pas ultra bien faits, mais je sais pas, l'illustration est plutôt agréable. Je sais pas. Je saurais pas comment le dire, mais j'aime beaucoup l'illustration. Un Luxray en holographique de. Donc, c'est le deck Luxray, je pense. Et c'était de Impulsion Turbo, je crois. Ou Rupture Turbo, un des deux. Un Luxio. Trioxydre, donc pareil d'un deck, vu que c'est de la mosaïque. Donc beaucoup de decks sur ce stand. Un Incisage de Coffre des Dragons, malheureusement pas trop bon état. Un Trio Piqueur rare de évolution. Une petite holo de évolution, de XY évolution, avec un magnéton. C'est pas la meilleure des holos, mais c'est toujours sympa. Et pour le lot à 10 €, déjà c'est plutôt cool d'avoir trouvé ça. Et derrière on passe avec 4 ultra rares. Alors un Félinferno ou Félinferno, comme on le préfère. Donc la SM38, la promo SM38. Donc plutôt cool. Je sais plus si je l'avais, j'ai pas eu le temps de regarder, je l'avoue. Donc voilà. Peut-être un tout petit peu à nettoyer avec un petit... là en plein milieu il y a un petit truc. Mais ça c'est plutôt cool. Un Mentali GX promotionnel SM35. Un Infali X de génération. Donc ça elle est très très belle comme carte. Elle est un peu abîmée, mais elle est très jolie. Je l'ai déjà, hein. Celle-ci ce sera une pièce d'échange, ça c'est plutôt cool. Mais voilà. Et enfin la meilleure carte, je pensais pas que la cote était montée autant des X de XY. Mais c'est peut-être parce que c'est Noctali tout simplement. Mais du coup un petit Noctali X, donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc c'est de Impact des Destins. Voilà. Donc un Noctali, ça fait toujours plaisir à prendre. Donc ça ce sont les deux lots que mon frère m'avait trouvé donc hier par rapport à la date à laquelle je tourne la vidéo. Et aujourd'hui, moi j'ai fait quelques trouvailles. Lui, il m'en a fait aucune. Moi, j'ai fait quelques trouvailles, dont, hop, dont un lot où j'ai eu énormément de chance de tomber dessus. C'était des gens qui étaient en retard. Mais je vous en reparlerai au moment où je vais vous présenter le lot. Donc pour le premier lot, on aura un petit Dimoret du calendrier de l'Avent. Donc la personne sur le stand, là j'ai payé que 20 centimes la carte. Sinon, il y avait des cartes un peu à tous les prix. Là, j'ai pris que des cartes à 20 centimes. Du coup, c'était du calendrier de l'Avent. J'ai pris toutes celles qui me manquaient. Il en avait plus, mais moi j'en avais déjà certaines, donc voilà. Donc un petit Dimoret, donc en rare. Un Mustéboué du calendrier de l'Avent, toujours. Mustéflotte, toujours la même chose. Un Blizzy, toujours la même chose du calendrier de l'Avent. Un Galekid Reverse de platine. Les cartes étaient toujours en assez bon état, donc pour 20 centimes, j'ai pas hésité. Un Love Disc de platine. Donc là, toutes les cartes que je vous montre, normalement, si j'ai bien vérifié et si mes listes, par rapport aux listes qui sont à jour, normalement, il n'y a aucune carte que j'ai. Mélofée, donc en reverse. Farfuret. Morpheo. Tilton. Ça fait toujours plaisir de trouver, du coup, c'est du diamant et perle et un peu de platine. Donc ça, c'est toujours plaisant à trouver en reverse. Un Smogogo. Shadlam. Bien sûr, c'est pas du neuf. Surtout avec des reverse, ça se raye super vite. Jumelle de coup de AGSS. Un tout petit peu de noir et blanc là avec feuillajou. Un Chenity du calendrier de l'Avent. Un Shaymin de déchaînement. Un Rapion du calendrier. Un Baudrive de d'épée. Un Fragile Eddy de noir et blanc de base. Un Électrode de AGSS. Un Mamambo. Hypocéan. Flobio. Métamorphe, qui est plutôt cool. Kabuto. Ningal. Une machine technique, et je n'irai pas plus loin dans le titre parce que c'est un peu trop long. Un Serpang. Et enfin, la dernière carte que j'ai pris tout de suite le matin. En fait, je suis passé 2 fois sur son stand. Il a déballé autour de, je dirais, 6h15, 20. Du coup, j'y suis passé une première fois je suis arrivé au moment où il déballait, donc j'ai regardé les cartes en premier pour voir s'il n'y a pas des choses très intéressantes. Et j'ai juste récupéré celle-ci qui était à 20 centimes. Donc ça, j'étais très content parce qu'elle est très propre.
Franchement, pour 20 centimes, une rare de Néo Révélation, c'était plutôt cool. Bon, là, elle est un petit peu abîmée, mais pour 20 centimes, vraiment, j'étais content. Moi, je l'ai en état bien moins bon dans ma collection. Donc ça, c'était cool. Donc j'ai juste récupéré celle-ci, et puis je lui ai dit, bah, je passerai plus tard pour le reste. Et du coup, il avait une Pokébox avec plein de reverse, et du coup, je me suis servi de tout ça. Donc le lot, ça faisait 5,60 je crois. Enfin, sans compter celle-ci que j'avais pris le matin. Et il m'a fait le lot à 5 euros. Donc ce que je trouve plutôt correct. Et enfin, on arrive... Ah oui, non, il y a deux choses. J'ai une personne qui fait normalement les jeux vidéo qui m'a envoyé un message, parce qu'il sait que je collectionne les cartes Pokémon, et qui m'a envoyé un message il y a quelques semaines pour me dire qu'il avait rentré des cartes. Il voulait savoir le prix des cartes tout simplement. Et s'il y en avait qui m'intéressaient, bah, je pouvais lui dire bah, celle-ci m'intéresse et lui proposer un prix. Et du coup, il n'y avait qu'une seule carte qui m'intéressait vraiment dans tout ce qu'il avait. Et du coup, je lui ai pris une seule carte. Il m'a fait un bon prix dessus. Enfin, le prix que je lui ai proposé lui allait. En gros, c'est moitié prix de ce qu'elle vaut. Et c'est une petite alternative Escouade de Marchado et Maconieur de Alliance Infaillible. Donc très belle carte. Et en plus, il me l'avait emmené dans un top loader. Donc ça, c'était plutôt cool. Et la carte est nickel. Je crois qu'elle a un tout petit point blanc en bas qu'on voit juste ici. Mais sinon, elle est nickel. Donc très content d'avoir récupéré cette carte. Et enfin, le dernier lot. Et du coup, là, c'est le moment de chance que j'ai pu avoir. Donc sur ce stand-là, en fait, ils sont arrivés tellement en retard que les organisateurs ne voulaient presque plus les laisser rentrer. Heureusement, ils ont pu rentrer quand même, parce que sinon, j'aurais rien trouvé, ou presque, sur cette brocante-là. J'ai récupéré des jeux vidéo que je vous montrerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Et j'ai pu récupérer des cartes. Bon, j'ai attendu un peu longtemps sur le stand parce qu'il fallait, bref, des péripéties. Mais j'ai pu récupérer des cartes sympas. Donc les ultra classiques, c'était 50 centimes. Les full art, c'était 1 euro. Et les cartes, la dernière carte, c'était 5 euros. Ils m'ont fait peur, les enfants, parce que ils m'ont dit non, celle-ci, c'est un autre prix, c'est plus cher. Et du coup, au final, c'était 5 euros, donc c'était très correct. Mais vous allez voir ça, je vous montre ça tout de suite. Donc c'était un classeur que d'ultra rares. Il y avait des fausses dedans, mais il y en avait assez peu pour une fois. Et donc j'ai récupéré toutes celles qui étaient en bon état et vraies. Donc un petit Yveltal GX, donc tout ça c'était 50 centimes. Un petit Décéliant Noctunoir GX, donc promo. Un Pachiraja. En plus il y avait des pochettes, alors des fois les cartes sont quand même abîmées. Hein. Mais quand je dis que j'ai récupéré toutes celles en bon état, c'était que les autres étaient vraiment abîmées. Un Sortilance promo. Un garde-voir de Voix du Maître. Dommage, ils n'avaient pas un Dracofeu de Voix du Maître. Un Flagados de Galar de Ténèbres Embrasées. Un Ronflex V de Épée Bouclier de base. Un Pyrolivé des Pokébox. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Un Cisaux de Ténèbres Embrasées. Un Dratak de Ténèbres Embrasées. Et on passe au Full Art avec un Lucanon V. Donc plutôt cool. L'état est pas exceptionnel, mais pour 1 euro, sincèrement, j'allais pas cracher dessus. Un Fulgudog de Clash des Rebelles. Donc pareil, état pas exceptionnel, mais pour 1 euro, il n'y a pas de souci. Je crois que je vous ai spoilé un peu. Un Dresseur Coach. En lisant le titre, j'ai cru qu'elle était anglaise et que je m'étais trompé. Mais au pire, pour 1 euro, c'était pas très grave. Donc ça, c'était du... je sais plus. Le nom de la série, j'ai oublié. Mais voilà. Bon, elle est abîmée. Elle est un peu pliée. Mais c'est pas très grave. Et du coup, j'ai chopé également le petit Farfurax de Issuivé, que je n'ai pas regardé l'état déjà. Ok, il est un peu abîmé, mais ça reste correct. Donc de toute façon, les pochettes, je vais les changer au moment où elles vont rentrer dans ma collection, parce que là, la pochette est plutôt abîmée. Et la carte qui était en meilleur état, c'était la carte la plus rare. Alors je vous ai peut-être spoilé dans la vidéo, je sais pas, je verrai ça au montage. Mais du coup, c'était la carte la plus rare et la carte là en meilleur état. Elle a juste 2-3 défauts, grand max, mais c'est des tout petits défauts. Et du coup, cette carte là, c'était 5 euros. Et quand je l'ai vue, j'étais très très content. Et il y avait un autre collectionneur à côté qui me disait tu prends quoi, tu prends quoi, tu prends quoi. Et je lui ai dit non, mais cherche pas, je vais tout prendre en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'avoir la pression, c'est un peu compliqué. Et donc, cette carte là, c'est tout simplement une alternative récente de Elector de Galar V. Donc une carte très sympa de Reine de Glace. Donc moi je l'avais pas. La seule de Reine de Glace que j'ai, je crois que c'est la seule. Alors, en alternative, c'est la Articona. Donc maintenant il manquera plus que la Sulfura dans le trio d'oiseaux, mais sinon il m'en manque pas mal.
Et donc en état, voilà, pour vous montrer, bon ça c'est la poussière. Mais vraiment en très très bon état, j'ai pas compris pourquoi ils avaient ça. Sachant qu'ils avaient des fausses et en général les alternatives c'est celles qui sont souvent copiées. Et là c'était pas le cas, du coup j'étais très content de l'avoir. Donc très 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 content de ce dernier stand mystère, enfin pas mystère mais qui sortait de nulle part quoi. Une petite alternative et puis pas mal de belles cartes, hein, mine de rien, il y avait des full art, etc. Donc ça c'était plutôt cool. Et oui, le collectionneur qui mettait la pression, en fait, il exposait juste à côté. Donc en fait, il aurait pu les avoir plus facilement que moi. Moi, j'ai eu juste de la chance de passer à ce moment-là. Et j'ai repéré des jeux vidéo en fait au départ. Et puis ensuite, j'ai demandé des cartes Pokémon, etc., etc. Donc voilà. Et puis je vais rajouter ça. Et ça suffira. Ça sert à rien de mettre trop de cartes. Je sais même pas si on la verra avec ma tête ici. Mais bon, du coup, vous avez vu toute la vidéo, vous avez vu le contenu. C'est quand même un très très bon retour. Encore une fois, comme celui de la semaine dernière que je vous ai montré, il y a des alternatives et je sais pas si je vais en rentrer toutes les semaines. Petit teasing dans la prochaine vidéo, il y en a également et c'est pas n'importe lesquels. Mais après, je pense que je vais avoir un peu plus de mal à en trouver. Mais là, en ce moment, c'est plutôt cool. Je suis plutôt satisfait de ce que je trouve. Donc voilà. En tout cas, j'espère toujours que ce format de vidéo vous plaît, le format retour un peu de vide-grenier, d'achat, etc. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!